Allô et bienvenue, mon nom c'est Pénélope et aujourd'hui c'est la 9e de ma série Get Witchy With Me. Et j'ai décidé de vous parler d'une histoire mystérieuse, une personne ou une sorcière mystérieuse. Et j'ai nommé la mère Shipton. Donc voilà. Et le thé du jour, c'est le Kuzmiti Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Et c'est un... Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un thé noir à la bergamote, OK? C'est comme un Earl Grey, là, mais... Oh, la bergamote. Dans le thé, tous les thés aux bergamotes, on dirait c'est... Oh, c'est un petit faible que j'ai. Bref, commençons. Donc là, comme à l'habitude, mes produits que j'utilise vont être écrits dans ma description. C'est ça. Donc, commençons. Alors, la mère Shipton, de Mother Shipton, c'est une sorcière qui aurait existé dans les années 1400, là, 1500, donc ça fait un petit moment, OK? Et elle, dans le fond, elle est née dans des circonstances, un accouchement épouvantable. Sa mère, OK, sa mère était une jeune adolescente de 15 ans, OK? Et, dans ce temps-là, c'est sûr que c'était comme plus accepté, tu sais, c'était comme plus normal que les enfants comme ça, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, mais elle était pas mariée, c'est ça qui est l'affaire. Elle était, il y en a qui disaient que c'était comme une prostituée ou peu importe, ils racontent des histoires, là, tu sais, puis là, j'imagine que toutes ces histoires-là proviennent encore du fait que c'est une jeune femme, une jeune fille qui est pas mariée et qui est enceinte, là, et que, là c'est sûr que là, c'est péché et blablabla, bla, 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 bla. Là, toutes les histoires partent, là, les femmes dans le temps, même, pas besoin de reculer aussi loin que ça, là, les femmes étaient obligées de se cacher là, pour accoucher ou pour mettre à terme leur grossesse et donner l'enfant ensuite, là, parce que s'ils n'étaient pas mariés, écoute, là, ça faisait jaser, ça faisait jaser le village, le pays entier. Non, c'est une joke. Mais tu sais, genre, fait que elle, à 15 ans, qui est enceinte, qui avait pas de copain, qui était pas mariée, que, c'était une prostituée. Il y en a même qui ont dit que, dans le fond, c'était une sorcière, puis que elle avait eu recours au diable, OK, pour avoir son enfant. Fait qu'elle s'était fait inséminer par le diable cornu. Et bref, là, évidemment, elle se faisait persécuter, fait que elle est allée, elle s'est sauvée un peu, puis elle est allée accoucher seule, OK, dans une grotte, OK, une caverne. Fait que là, elle s'est sauvée et ça, supposément que là, il y avait une grosse tempête épouvantable et tout. Et, elle, c'est ça, elle a abouti dans une grotte où elle a trouvé refuge pour accoucher, OK, seule, de sa fille. La fille... qui deviendra plus tard mère Shipton. Donc, cet enfant, OK, elle était comme difforme, OK? Elle était un peu déformée. Elle avait une grosse bosse, un peu comme le bossu de Notre-Dame, là. Fait qu'elle avait une grosse bosse dans le dos. Elle avait les jambes crochues. Et elle avait un nez, supposément, incroyable. Tu sais, un gros nez, là. C'était comme une espèce de nez, là, mémorable, OK? Et la pauvre enfant, donc, qui était, selon tout le monde, l'enfant du diable, de la sorcière, de la prostituée, de la... Tu
sais, fait que là, les rumeurs allaient bon train, hein? Fait que tout le monde parlait encore, là, et la pauvre fille qui avait beaucoup de difficultés à s'occuper justement de cet enfant-là, de cette fille-là, en reclus aussi un peu de la société, parce que là, c'est sûr que les gens l'acceptaient pas vraiment, c'était toutes sortes de noms, ok? Et donc, à un moment donné, cette pauvre fille a reçu de l'aide, ok? Dans le fond, ils ont pris sa fille qu'elle avait nommée Ursula Souteil, ok? Qui est devenue mère Shipton plus tard. Ursula, ils l'ont placée dans une famille d'accueil. Et elle, la mère de 15 ans, ils l'ont amenée dans un espèce de couvent, là, où elle est devenue comme une sœur, là, cloîtrée, je dirais. Donc, ils l'ont enfermée, finalement, là, parce que là, était trop en adoration avec le diable, faut croire. Donc là, ils l'ont placé, ils ont pris le bébé, ils l'ont mis dans une famille d'accueil, et déjà, enfant, Ursula était supposément une enfant vraiment spéciale. Était beaucoup plus intelligente que la moyenne des autres, qui étaient déjà en partant, était assez douée, était douée à l'école, était savante, ok? Mais, évidemment, hein, avec son apparence, ben là, les enfants la persécutaient, tout le monde la persécutait, là, tu sais, c'était l'enfant du diable, écoute, puis en plus, était hideuse et tout, donc là, tu sais, c'est sûr qu'elle se faisait intimider, battre et name it, là, ça devait être épouvantable, là, tu sais, je peux même pas imaginer ce que ça a dû être, là. Et ben là, c'est ça, là, les rumeurs qui ont commencé à dire que, justement, était comme magique, c'était une sorcière, ben c'est l'enfant du diable, hein, et qu'elle punissait sans même leur toucher les enfants qui la persécutaient, qui la battaient ou peu importe, là, fait que d'un regard, elle se vengeait d'un regard, ok? Elle se vengeait pas d'un regard, ben peut-être, là, mais c'est son regard. Elle se vengeait seulement avec un regard. Elle leur envoyait des sorts ou des trucs, là, tu sais, mettons, l'enfant tombait ou se faisait mal ou se faisait tirer les cheveux, mais il y avait personne à côté de l'enfant, tu sais, ça se faisait parce que c'était elle qui envoyait les sorts. Fait que là, tu sais, j'imagine que quand il y avait des enfants qui avaient quelque chose, ça devait tout être sur le dos de Ursula. Hein? C'est elle. Fait que tout ce qui se passe, j'imagine, ça devait être elle. T'sais, parce que on sait comment ça se passe, là. Quand tu deviens le souffre-douleur, là, tout est de ta faute et tout le monde te persécute. Donc, j'imagine que ça devait être horrible. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, elle était un peu plus vieille, là, j'imagine adolescente ou quoi que ce soit, elle s'est retirée, hein, et elle est allée vivre justement en retrait un peu là, de tout le monde du village. Là. Elle est allée vivre seule, ok? J'aurais fait pareil, je pense. Et elle a appris beaucoup de choses parce qu'elle était bonne, tu sais, aussi à l'école, là, je veux dire, elle était meilleure que la moyenne de tout le monde, là. Et elle a appris l'herboristerie, hein, elle a appris à faire de la médecine, des médicaments, elle a appris, tu sais, beaucoup de choses en étant plus près de la nature, tu sais, elle s'est justement plus connectée et tu sais, justement, elle a pu ouvrir ses portes de la perception et connecter dans un autre niveau, hein, dans une autre dimension, un peu plus
haute, étant donné que, tu sais, quand tu es tout seul, tu te fais persécuter et tout, souvent, ben là, tu vas développer plus tes capacités psychiques. Et donc, mais quand même, à un moment donné, elle s'est quand même mariée, OK? Elle s'est mariée à un homme en 1500, attends un peu, 1514, c'est-tu bien 14? 12, en 1512, je regarde mes notes pour être sûre. Et donc, c'est ça. Là, elle s'est mariée, elle avait 24 ans à cet homme, OK, qui est Toby Shipton, et qui, lui, était un charpentier, OK, un homme assez normal. Mais là, hein, là, tout le monde parlait. Écoute, ça se peut pas, là, comment est-ce que ça se fait que cette femme-là puisse se marier, elle est tellement laide, puis elle est tellement horrible. Tu sais, c'est sûr qu'elle a envoyé un sort, elle l'a ensorcelé pour pouvoir se marier avec parce qu'elle est trop laide, puis ça se peut pas, puis bon. Fait que là, encore une fois, ben l'enfant du diable, c'est sûr que c'est elle qui a ensorcelé l'homme, qui a tout géré ça, ce mariage-là, tu sais. Mais bref, l'homme est mort comme 2 ans plus tard, là, à peine, je pense, là, qu'il disait, là. Fait que, bon, ça n'a pas duré longtemps, l'affaire. Et elle, Ursula, ben là, c'est ça, étant donné que lui s'appelait Shipton, elle a pris son nom et est devenue Mère Shipton. Mère. Ben pourquoi mère? Bon, ben c'est parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle n'a pas eu d'enfant avec son époux, elle n'a pas eu d'enfant hors mariage non plus. L'idée, c'est que elle aidait, OK? Elle aidait beaucoup les gens, malgré qu'elle se faisait persécuter et tout. Imagine, c'est comme, ben, Mère Teresa, c'est bon. Fait que, tu sais, elle aidait quand même tout le monde. Tu sais, c'est triste, pareil, parce que là, tu sais, tout le monde, arc, l'horreur, la laideur, la diablesse, la sorcière, mais tu sais, elle les aide, là. Fait que, en tout cas, mais bref, elle se faisait appeler Mère Shipton, et c'est de là que vient son nom, en fait, de son époux. J'ai fait mes sourcils, j'ai essayé la nouvelle Bro Freeze de Anastasia Beverly Hills. Wow! C'est le fun, ça! En tout cas, je vais voir là, durant la journée si ça tient autant que le savon, mais ça laisse les cils beaucoup plus doux, moins durs, un peu moins, bon. En tout cas, on va voir si ça tient. J'espère que ça tient. Parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'utilisation que le savon. Hein? Donc là, c'est ça. Mère Shipton. Bon, là, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais y aller... Ben ouais, je vais y aller comme ça, là. Allons-y avec du violet. On se trompe jamais avec du violet. Mais oui, c'est ça. Donc là, elle, la mère Shipton, hein, elle avait... là, tout ça, je pense que j'ai oublié de vous le dire, mais tout ça, là, ça se passe, OK, en Angleterre, dans le Yorkshire, et le nom près du village, là, où est-ce que la grotte est située, là, c'est... Attendez une minute, là. Knaresborough. Knaresborough. Je pense que ça se dit de même. Et, ben c'est ça. Donc, dans le Yorkshire, en Angleterre. Et, c'est ça. Là, elle avait appris hein, l'herboristerie, tu sais. Fait qu'elle faisait des potions, elle faisait des médicaments, elle faisait des filtres, toutes sortes de choses qu'elle faisait. Et tout le monde allait, justement, elle vivait de ça, là. Elle, c'est de ça qu'elle vivait, là. Elle vivait exclusivement de ses dons, ou de ce qu'elle a appris, en fait, là. Tous ces médicaments qu'elle faisait et ses filtres, et aussi même des prédictions
qu'elle faisait pour les gens de la voyance. Les gens venaient de partout, ok, sa réputation était out of this world, ok, pour cette époque-là. Tout le monde venait pour venir la voir, là. Elle était connue dans comme toute l'Europe. Oh mon Dieu, mais ça devient tout blanc quand... Elle était connue dans l'Europe et ben c'est ça, elle faisait des filtres, elle faisait de la voyance, et elle a même fait, là, elle faisait non seulement tout ça, mais elle s'est mise à faire des prophéties. Elle s'est mise à dire des prophéties. Donc là, c'est encore plus, parce qu'au début, elle commençait avec des petites prédictions, des petites divinations pour des personnes dans son village. Et là, ça a expansionné, mettons, pour l'Angleterre. Et là, ça a expansionné encore plus. Et c'était comme, tu sais, dans toute l'Europe. Et là, c'était rendu des prophéties vraiment comme pour tout le monde entier. Là. Un peu comme... comment il s'appelle, Nostradamus, là, tu sais, Nostradamus avait prédit, là. Hey, il me semble, quand j'étais plus jeune, il y avait des interludes, puis c'était ça, genre, Nostradamus avait prédit. Puis là, t'avais tous des textes, puis tout, puis un peu comme Nostradamus, la mère Shipton, on va l'appeler Ursula, là, au lieu de dire mère Shipton à chaque fois. Bref, la Ursula. Genre, on va l'appeler Ursula, puis je recommence avec la mère Shipton. Mais ouais, c'est ça, tu sais, dans le fond, était un peu comme Nostradamus, c'est ça, parce que ses prédictions, non seulement elle faisait des prédictions comme ça, mais c'était des prédictions sous forme de poèmes. Tu sais, c'était des rimes, c'était ça tout... fait que c'était comme un peu poétique, sa façon de voir, sa façon d'écrire, de dire tout ça, hein. Et justement, ils ont fait, après sa mort, ça a seulement été après sa mort là, qu'ils ont fait des livres là, sur elle, là, avec ses prédictions et tout et tout. Et il y en a eu beaucoup. Combien il y en a eu? Je l'ai écrit. Il y a eu, à partir de 1641, il y a eu plus de 50 ouvrages qui ont été faits au sujet de cette femme... bon, lequel rouge? Au sujet de cette femme mystérieuse, hein, cette sorcière qui avait des dons, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, de voyante. Hein, elle a sûrement développé ses dons. Hein. Tu sais, dans le fond, tout le monde peut développer ses dons. Mais bon, bref, moi, c'est sûr que des fois, il y en a qui ont des facilités à, tu sais, plus que d'autres. Là. Je veux dire, même s'il y en a qui disent, bon, un don, tout s'apprend. Oui, tout s'apprend. Tu sais, c'est comme, tu sais, dessiner, ça s'apprend. Cuisiner, ça s'apprend. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont nés avec... Tu sais, quand on vient au monde, là, on a tous on a tout quelque chose qu'on a eu comme un cadeau, hein? Comme un peu à naissance, là, comme un peu dans les films là, où les fées ou les sorcières viennent donner des dons, là, un peu comme, voyons, comment qu'elle s'appelle, la celle qui a les cheveux longs, là, Rapunzel, en tout cas. Ou la Belle au bois dormant, ouais, c'est plus ça, elle va s'endormir, mais là, les trois filles qui viennent lui donner des dons, là, ben, tu sais, on a toutes quand même des choses qu'on a de la facilité à, tu sais, comme moi, mettons, ça serait ben, tout ce qui est comme artistique, tu sais, c'est ça mon don, c'est ça que j'ai comme, tout ce qui est comme artistique, comme manuel, ben, c'est ça, j'ai comme une facilité là-dedans. Fait qu'elle, ben, c'est les prédictions, c'est la divination. Et justement, elle a prédit beaucoup de choses, des événements quand même assez majeurs qui se sont produits, en fait, aussi, là, à travers le temps. Il y avait, elle a prédit un grand feu. C'était en 1666. Bref, elle avait prédit le feu à Londres, un grand feu qui était pour détruire
beaucoup, presque pratiquement, tu sais, comme toute la ville et tout et tout. Et là, il disait, ben voyons, ça se peut pas, ci pis ça. Puis là, ben, en plus, c'était un feu qui avait été causé par des entreprises du roi, tu sais, des entreprises, je sais pas trop de quoi, mais c'était comme un peu causé par ça. Et elle avait prédit ça, ce feu-là aussi. Et ça a été très mortel, ce feu-là. Là. Il a tué beaucoup de monde. Il a mis des gens à la rue et tout. Et ça, c'était en 1666. Mais même avant ça, l'année d'avant, elle avait prédit qu'il était pour avoir une épidémie, justement, une pandémie de peste, OK? Et à Londres, en 1665. Donc là, l'épidémie, la pandémie de peste là, est arrivée. Et là, il y a eu près de 100 000 morts dans la ville de Londres en 1665. Fait que, pouvez-vous imaginer, ça en fait du monde là, pour ces années-là. Là. Je veux dire, il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Fait que c'était un grand pourcentage des habitants de la ville de Londres qui sont morts de la peste. Et là, le feu qui est arrivé l'année d'après, l'année suivante, hein, en 666, est venu aider à mettre un fin à la pandémie de peste. Parce que ça a brûlé tout, tu sais, ça a brûlé aussi les rats qu'il y avait dans la ville. Il y avait beaucoup de rats qui étaient comme... qui aidaient, qui aidaient à propager le virus partout. Il y a beaucoup de comme des bestioles, comment on dit ça? Des bestioles nuisantes, en tout cas, là, qui venaient, qui étaient partout dans la ville et que, justement, avec le feu, ont été détruits, ainsi que la maladie aussi avec. Donc après, là, la peste s'est en allée. Et ben voilà, elle avait tout prédit ça. Il y avait aussi un monsieur, là, qui était, lui, c'est un monsieur qui est... comment je dirais ben ça? C'est un monsieur qui était puissant. Tu sais, il y avait... c'était un monsieur d'influence, OK, qui commençait à prendre beaucoup de place et tout. Tu sais, c'est un monsieur riche. Et il a envoyé, justement, des messagers voir Ursula pour voir si c'était vrai. C'était qui ça, cette sorcière-là? C'est quoi ce qu'elle dit? Est-ce que les choses qu'elle raconte, c'est-tu vrai? T'sais? Fait qu'il a envoyé, lui, des messagers voir la fameuse sorcière pour, justement, il voulait avoir des nouvelles de ça. Là. Il voulait vraiment... mais il n'y allait pas lui-même. Non, mais c'est une joke, mais c'est vrai pareil. Bref, les 3 messagers, quand ils sont arrivés, là, ils avaient peur, hein, tu sais, ils avaient peur de la sorcière. Et là, ils sont entrés, tu sais, ils trouvaient ça drôle que tu sais, elle les laisse entrer et tout. Mais elle, je veux dire, elle dit, OK, ben, tu sais, si tu veux venir me connaître ou tu veux venir avoir des prédictions, ben, rentre, tu sais, venez-vous-en, venez prendre un petit thé. Et, ben, c'est ça, là, elle s'est mise à dire des choses à propos qui étaient pour avoir sa chute, hein, qui était pour chuter, le monsieur puissant, là, qui était pour perdre de sa puissance, OK? Et là, les messieurs, hein, ils étaient bien insultés de ça. Eux autres, là, les messagers qui travaillaient pour ce monsieur-là, ben là, voyons donc, tu sais, tu peux pas dire des choses comme ça, arrête de dire des choses comme ça, puis tu vas retirer tes paroles, puis c'est ci, puis c'est ça, puis là, ben elle était comme, ben voyons donc, tu sais, je veux dire, je peux pas retirer mes paroles parce que c'est ça qui va se passer. C'est pas moi qui décide, là, tu sais, c'est pas moi qui invente le futur, là, moi je fais juste vous rapporter, OK, ce que j'ai comme message. OK, tu sais, elle a ça, ces messages-là, puis c'est ça qui va se passer. Fait que là, hey, les messieurs, comprends-tu, étaient... Puis là, ils ont dit, c'est ça, tu sais, vous allez retirer vos paroles, puis ci, puis ça. Puis là, elle dit, puis à part de ça, là,
Elle dit, je retirerai pas mes paroles. Non seulement je retirerai pas mes paroles parce que c'est ça qui est ça, mais en plus, vous autres aussi, vous allez mourir, vous allez être exécutés sur la place publique. Fait que là, eux autres, ils étaient comme, vieille folle! Tu sais, imagine, ils devaient être fâchés, là, les messieurs, de se faire dire qu'ils étaient pour mourir, pour exécuter, blablabla. Puis là, ben, pas longtemps. Puis elle a dit, oui, que le fils du roi était pour mourir jeune, puis que l'autre était pour tomber. Puis en tout cas, il y a eu plein de prédictions comme ça. Ah, là, les messieurs étaient fâchés. Ils sont retournés, sont repartis, tu sais. Et à peine étaient-ils repartis que... Bon, là, il faut que je me trouve un petit pinceau là, pour le foncer. Voyons. Attendez une minute. En tout cas, il était à peine reparti que... qu'ils se sont fait arrêter. Ils se sont fait arrêter, OK? Parce que... Et ils ont été amenés, là, tu sais, en cours et tout, parce que là, ils ont été accusés de trahison, les trois, et ont été trouvés coupables et ont été exécutés sur la place publique. Donc là, et en plus de ça, le fils du roi... le monsieur, en tout cas, il est mort, il avait comme 15 ans, à 9 ans, je pense qu'il est tombé sur le trône, il est tombé sur le trône, il a hérité du trône, et à genre 15 ans, il est mort, donc elle avait encore une fois raison dans ses prédictions. Et le monsieur, justement, le monsieur qui avait envoyé les trois messagers, là, lui aussi, évidemment, il avait perdu son pouvoir, là, et il s'était retrouvé dans la classe du petit peuple, lui aussi. Donc là, il a perdu son statut, son haut statut dans la société. Donc ça en est des exemples. Elle avait aussi prédit un pont en Angleterre là, qui était pour tomber, qui était pour avoir une tempête et tout, et que l'eau était pour couler, que le pont était pour être détruit. Là, tu sais, tout le monde disait « Ah, mais voyons donc, t'es espèce de vieille folle! » Et, comme de fait, hein, à un moment donné, il y a eu une grosse tempête, et le clocher de l'église a été touché par la foudre, OK? Et il est tombé sur le pont, et le pont a été détruit. Fait que, écoute, là, puis là, il a été détruit 2 fois comme ça. Elle dit, c'est pas tout, tu sais, il va être détruit encore une fois, blablabla. Et là, c'est ça, elle avait raison, il a été détruit 2 fois. Et là, bon, il y en a qui disent que après, elle aurait dit que la 3e fois que ce pont-là va tomber, ça va être comme la fin du monde ou la fin d'un temps. Fait que là, le monde qui vit là-bas, supposément, là, je sais pas, peut-être, je sais, en tout cas, s'il y a du monde qui comprenne ça, qui vivent là, ou qui parle français, ou je sais pas, puis qui écoute ma petite vidéo, peut-être, dites-nous-les, tu sais, si vous... oui, effectivement, en Angleterre, les gens redoutent que le pont tombe, là, tu sais, que c'est une histoire, dans le fond, qui court là-bas, là, parce que là, ils veulent, tu sais, parce que sinon, ça va être comme la fin des temps, la fin d'un temps. Une autre fois aussi, oui, pouf, coloré, hey, c'est hot! Ah, j'aime ça, c'est trop beau, là, les couleurs. En tout cas, bref. Wouh! Good make-up day. Non, mais c'est ça. Fait que, même un autre moment donné, ce qui est arrivé, c'est que elle s'est... une de ses voisines est allée la voir, OK, parce qu'elle a dit « Je me suis fait voler mes choses, blablabla, bla, et là... Ursula, hein, elle a dit « Ah, moi, je sais c'est qui t'a volé, tu sais. » Puis là, le lendemain, dans le marché public, tout le monde est là, tu sais, dans le marché public, et là, il y a une femme de mon coup, ou un voisin, qui se met à chanter et à crier sur la place publique.
je suis un voleur ou je suis une voleuse, c'est moi qui ai volé telle personne, voyez, toutes ces choses que j'ai volées, tu sais, c'était comme des vêtements, whatever, puis là, c'est ça, je suis le voleur, c'est moi qui ai volé. Puis là, il criait, puis il chantait ça tout haut, puis tout le monde, tu sais, a vu cette personne, et là, tu sais, dans le fond, il s'est avoué voleur, et est venu remettre les choses qu'il avait volées à Ursula, hein, pour qu'elle les remette justement à la voisine qui était venue la voir. Tu sais, c'est toutes sortes d'affaires comme ça, là, qui étaient... qu'elle faisait, tu sais, il y avait plein de choses comme justement la vengeance, là. Il y a plein de choses aussi qu'elle a prédit. Hein, la peste, elle a prédit la victoire d'un roi, là, c'est Henri VIII, OK? Sur la France. Donc, elle a prédit ça. Elle a prédit aussi la technologie, hein, de notre époque. Tu sais, comme les téléphones cellulaires et tout. Elle a tout prédit ça. Elle a prédit les avions qu'on était pour circuler, les transports, tu sais, les automobiles et tout. Fait que, tu sais, dans le fond, elle a oh my God, c'est trop beau. Elle a prédit plein de choses. Puis c'est tout, tu sais, quand vous faites des recherches un peu, là, c'est sûr que là, elle a écrit en anglais, là, parce que c'est en Angleterre, là. Mais, bon, des fois, il y en a qui sont traduits en français aussi, tu sais, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Et c'est tellement le fun de lire ça, tu sais. Moi, j'aimais ça. Des fois, genre, j'allais à la bibliothèque, là, puis je louais ça, tu sais. Nostradamus avait prédit. Mais bref, c'est intéressant, tu sais. Puis c'est le fun aussi à lire, parce que, justement, c'est comme une poésie, tu sais, puis... mais qui parle en même temps de prophétie. Fait que, tu sais, c'est comme double fun, tu sais, parce que moi, j'aime ça, lire de la poésie quand même, parce que, pour voir le sens, trouver le sens du poème et tout, tu sais, il faut que tu y ailles avec l'histoire de la vie de l'écrivain et tout, et ainsi de suite et tout. Mais là, elle, tu sais, avec les prédictions, en tout cas, c'est vraiment space, là, tu sais, fait que c'est le fun à faire, à lire, tu sais, si vous, jamais que ça vous intrigue, allez voir ça, les prédictions de Mother Shipton, là. Il y en a des textes entiers, là. Oh my God, c'est trop beau. C'est vraiment le fun à lire, là. Très intéressant. Et même aujourd'hui, hein, là, le site, là, qui est utilisé aujourd'hui parce que on peut aller visiter la grotte. OK? On peut aller visiter la grotte où elle est née et où certains disent qu'elle aurait peut-être passé une partie de sa vie, hein, parce que justement, elle était rejetée, tu sais, était crainte et rejetée aussi du fait de son apparence physique. Ça n'a pas changé, hein, ça, rejeter le monde pour leur apparence, là. J'ai hâte qu'on tombe dans un monde où on se fait pas juger pour notre apparence physique, là. Ce jour-là, là, ça va être un jour heureux, OK? Parce que c'est tellement n'importe quoi de juger quelqu'un sur son apparence physique, sa grosseur, son maquillage, la grosseur de son nez, tu sais, peu importe, là. Je veux dire, c'est normal que on trouve plus beau, belle ou jolie, ou peu importe, certaines choses ou certaines personnes, mais tu sais, que ces personnes-là n'aient pas les mêmes opportunités dans la vie parce qu'ils ont l'air de ce qu'ils ont l'air, là, on a un problème.
sais, c'est comme, il y en a tellement, là, puis c'est dans n'importe quoi, tu sais. T'es trop belle, t'es jugée, t'es trop laide, t'es jugée, t'es trop grand, t'es jugée, t'as un grand nez, t'es jugée. Peu importe, là, il y a toujours quelque chose, là, qui fait que le monde te juge. Et, bon, c'est triste. Mais bref, c'est ça. Tu sais, c'est encore possible d'aller visiter. Ben, c'est encore possible. C'est une grosse attraction. Et d'ailleurs, ça a été une des premières, c'est pas la première attraction en Angleterre, l'attraction touristique, la grotte de Mother Shipton Cave. Donc, tu sais, vous pouvez aller visiter ça. Et là, il y a toutes sortes d'histoires là, qui accompagnent la visite. J'imagine que ça doit être le fun. Tu sais, j'ai jamais été en Angleterre. Mais ça a l'air cool, tu sais. Puis il y a un puits, tu sais, un puits magique qui est comme adjacent, tu sais, avec la grotte. C'est un puits qui, justement, l'eau va pétrifier tout ce qui touche. Tu sais, si tu touches à ça, tu vas être pétrifié. Ben, les objets, là. Et les gens vont là pour, justement, laisser des objets où il y en a même qui suspendent parce que ça coule un peu, l'eau coule un peu comme un peu de une petite chute ou ça ruisselle de la montagne et il y a des gens qui accrochent, qui suspendent des objets là et qui reviennent, disons, un an plus tard ou peu importe, pour voir leur objet pétrifié, tu sais. Et là, ben c'est ça, tu peux voir les objets qui sont pétrifiés, là, ils mettent des objets, c'est vraiment, c'est spécial, tu sais, fait que c'est sûr que ça a été souvent considéré comme magique, là, cette eau-là, ce puits-là, et il y a une façon spécifique, là, pour faire ton vœu, parce que là, les gens vont là, ils font des vœux, hein, tu peux demander tout sauf de l'argent. Et, ben c'est ça, tu vas aller faire ton vœu, puis là, ça a l'air qu'il y a une explication. Il y a même une autre, comme une espèce de roche, ou je sais pas trop, là. Et tu peux aller mettre une pièce de monnaie, et les gens vont là avec un petit, tu sais, comme un petit marteau, et pouc, 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 cognent, rentrent leur pièce. Là, il y a plein de pièces de monnaie de rentrée. En tout cas, je vais vous mettre une image, là, pour que vous puissiez voir, parce que c'est dur à expliquer. Et chaque pièce, c'est un vœu que les gens peuvent faire en rentrant leur pièce là. En tout cas, tu sais, ça a l'air vraiment mystérieux. Et comme vous voyez aussi les images, là, tu sais, l'entrée, la grotte, là, ça a l'air vraiment, tu sais, dans l'imaginaire populaire, tu sais, dans l'imagerie populaire, là, ça a vraiment l'air comme d'une place là, magique où une sorcière aurait pu vivre, là, tu sais, une sorcière, encore une fois, dans l'imaginaire, parce que, tu sais, j'imagine qu'elle faisait pas cuire des enfants dans sa grotte, OK? Tu sais, fait que là je vais terminer, je vais mettre des cils, peut-être une petite couleur, je sais pas si je mettrais du turquoise, en tout cas, je vais voir, et je vous reviens, voyons, pour la conclusion de cette histoire mystérieuse qu'est la mère Shipton. Donc là, j'ai fini mon make-up. Wow! Pour vrai, là, oh my god, je sais pas si vous voyez, là j'ai mis le beau highlight lilas et je capote, c'est trop beau! Ah, les couleurs avec le liner bleu, on le voit pas beaucoup, mais c'est un liner bleu royal comme. Et j'ai même fait mes cils du bas en bleu. Oh, peut-être qu'on les voit pas tant, mais en personne, on le voit. Je capote. Oh my god, ça faisait longtemps, il me semble que j'avais pas fait un make-up que que j'aimais vraiment, là, qui me faisait vibrer ma fibre make-up. Et évidemment, j'ai arrêté d'utiliser mes fameux liners de cils qui collent pas. Et j'ai essayé un autre nouveau là, de duo. Et c'est le Quick Set
Il n'y a pas de français. Clear comme ça, c'est supposément plus rapide. Et oui, c'est vrai que c'est plus rapide. Tu sais, ça prend moins de temps parce que normalement, t'attends que ça sèche avant de pouvoir coller ton cil parce que faut que ça sèche longtemps. Souvent, c'est ça l'erreur qu'on fait quand on veut mettre nos cils, c'est que si on n'attend pas assez longtemps, ça colle pas, ça retrousse. Bref, faut vraiment qu'il soit presque sèche. Et là, vous vous trompez pas, là. Pouf, c'est fini et c'est collé. Et je l'aime beaucoup, celui-là. Il colle beaucoup, par exemple. Il colle vraiment, tu sais. Même si tes yeux pleurent un peu comme moi, là, ça tient. Ça tient. C'est juste que quand tu veux l'enlever, faut que tu y ailles un peu avec un Q-tip là, pour mettre un peu le démaquillant là, sur ta base de cils, là, pour pas abîmer tes vrais cils, évidemment. Mais ouais, le make-up, vraiment, mon beau rouge à lèvres rouge, c'est un échantillon de rouge à lèvres Chanel, rouge allure Velvet Extreme. Oh my god! C'est tellement confortable ce rouge à lèvres-là, c'est quasiment comme des Tom Ford, là. Bref, c'est ça. Donc, pour mon histoire de la mère Shipton, hein, Ursula de son petit nom. Et ben c'est ça. C'est juste une petite histoire comme ça d'une sorcière qui aurait existé. Parce que bon, là, il y en a qui disent qu'elle n'a pas existé, il y en a qui disent qu'elle a existé. Bon, moi, je sais pas, j'étais pas là, hein? Mais j'aime ça, entendre des histoires comme ça, surtout des femmes prophètes aussi, là, comme ça, ben, qui prédisent, qui font des prophéties. Ben, c'est le fun, tu sais, parce que souvent, ça va être des hommes. Fait que, ben, c'est ça. C'est tout pour mon histoire. Et pour les semaines qui s'en viennent, là, je pense que je vais vous parler de, justement, un autre sabbat qui s'en vient à la fin du mois, hein, Beltane, qui est un sabbat qui est assez important aussi dans l'année. Ça, j'ai vraiment hâte. Et ben, je vais aller profiter du restant de ma journée avec mon beau make-up au soleil, parce que là, c'est vendredi et il fait très beau dehors. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Donc, je vous dis à bientôt. Allez vous abonner. Allez voir mon Instagram, milady-pénélope. Abonnez-vous, mettez-moi un like et ben, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!